Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et comme promis, nous continuons, Inch'Allah, quelques explications liées à la sourate Yasin. Sourate Yasin, nous avons commencé, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, la semaine passée, une explication brève, simple, et de sourate Yasin. Nous avons commencé avec le verset 33, 34, 35 et nous avons lié l'explication de ces versets à un sujet qui est important, à un sujet qui prend une place assez prépondérante dans notre vie, qui est manger, la nourriture. Nous avons donné une explication donc de la perception islamique quant à la nourriture, etc. Maintenant, j'aimerais aussi aujourd'hui continuer sur le même verset, donc pas changer de verset, mais toujours rester dans le même verset, si vous voulez, pour pouvoir parler d'un autre sujet qui est très important dans notre foi et dans notre spiritualité. Si vous vous rappelez le verset commençait comme ça, le verset 33, « Wa ayatul lahum » donc, et parmi les signes, un des signes qu'on leur donne, « Al-ardul maytatu ahyaynaha » Allah Azza wa Jal donne en exemple de quoi? Une terre qui était morte et qu'il a revivifiée. On avait expliqué donc que la terre qui était morte, qui avait été revivifiée, ensuite Allah Azza wa Jal y avait fait mettre des graines, de ces graines étaient sorties des sortes de nakhil, de a'nab, etc. Wa fajjarna fiha min al-uyun liya'kulu. Donc on s'est arrêté sur la partie liya'kulu. Moi aujourd'hui, ce que j'aimerais bien discuter avec vous, Inch'Allah ta'ala, par rapport à cette sourate et ce verset, c'est wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha. Allah Azza wa Jal, des fois dans le Coran, il utilise des exemples pour pouvoir attirer notre attention sur des points très importants de notre croyance. Quel est, à votre avis, donc, quel est ce point de croyance, quel est ce point lié à notre dogme dont Allah Azza wa Jal, en utilisant un exemple d'une terre qui était morte, qu'il a fait revivifier, veut nous attirer l'attention sur quel point? Sur le point de la résurrection, al-ma'ad, la résurrection. Allah Azza wa Jal, donc, par ce verset, le verset numéro 33, il est en train de nous dire, attention, un des signes que vous avez, c'est cette terre qui est morte et qui est revivifiée. Alors il faut le savoir que la question du ma'ad, dès le début de l'islam, il y avait plusieurs catégories de personnes qui interagissaient avec la question du ma'ad. Il y avait des gens qui n'y croyaient pas du tout, qui disaient que non, le ma'ad, ça n'existe pas, c'est impossible. Des gens qui y croyaient, mais qui n'étaient pas beaucoup convaincus, et des gens qui eux, étaient convaincus. Alors, par rapport à al-ma'ad, la question de al-ma'ad, il y a deux types, si vous voulez, de négateurs du ma'ad, de négateurs de la résurrection, de gens qui renient la résurrection. Tu as ceux qui le font parce que pour eux, c'est un shubha. C'est une question équivoque, c'est une question à laquelle ils n'ont pas de réponse. Comme dans le Coran, Allah dit, donc celui qui dit in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. La vie, en fait, notre vie elle est limitée à cette vie-là, hayatu dunya namutu wa nahya. On est mort ici et on vit ici, on meurt ici. Wa ma nahnu bimab'uthin. Et nous, on ne sera pas ressuscités ou quoi à la résurrection. Yawm al-Qiyamah, ça n'existe pas. Ça, c'est les gens qui ne sont pas convaincus, d'accord, qui n'ont pas beaucoup réfléchi sur la question. Et ça ne les intéresse pas énormément. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui renient al-ma'ad, c'est quoi? C'est ceux qui le renient par shahwa, par passion, à cause de leur passion. Bal yuridu al-insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Dans sourate al-Qiyamah, Allah parle de ces personnes qui bal yuridu al-insanu liyafjura amama. Al-insan, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut continuer à vivre sa vie de passion. On lui dit, va prier, va saller. Il dit, qu'est-ce que je vais saller? Ça va me faire perdre du temps. On lui dit, attention, reste une personne chaste, n'aie pas de relation interdite avant le mariage, etc. Il dit, non, comment ça? Moi, j'ai envie de vivre. Laisse-moi riche. Bal yuridu al-insanu liyafjura amama. Et pour pouvoir justifier ce qu'il fait comme péché, il dit quoi? Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Avec le Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça va se produire? Qu'est-ce que c'est que Yawm al-Qiyamah? Qu'est-ce que c'est quoi? Que ces légendes que vous nous racontez qui en fait, en réalité, sont des légendes pour nous empêcher de vivre notre vie
de continuer à vivre dans nos passions, hein, sans y mettre aucune limite. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Alors Allah Azza wa Jal, en réponse à ces personnes-là qui ne sont pas convaincus par la question de la résurrection, Allah nous donne deux types d'exemples. C'est quoi ces deux types d'exemples? On a premièrement l'exemple de ce qui nous entoure autour de nous, la nature. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا. Allah il te dit, regarde, un des signes, ayatun, ici c'est nakira, donc c'est à l'indéfinitif. Parmi tous ces signes qu'il y a autour de toi, il y en a un, c'est quoi? C'est cette terre qui est autour de toi, sur laquelle tu es en train de vivre, qui est morte. Wa ahyaynaha. Al-ma'ad, la résurrection, ça se passe tous les ans. Au moins une fois par an, minimum, on a le ma'ad. Quand? Au printemps. En hiver, qu'est-ce qui se passe? À l'automne, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, les arbres, ils commencent à perdre leurs feuilles. Ils commencent à mourir petit à petit. En hiver, ils ne donnent plus de fruits. Pourtant, qu'est-ce qui se passe au printemps? Ces mêmes arbres qui étaient morts, qu'est-ce qui se passe? Ils revivent. Ils redonnent des fruits, ils redonnent des fleurs, tout ça. Donc chaque année, au moins, l'être humain, il est quoi? Il est confronté à une question de ma'ad, de résurrection. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'être humain, il meurt et il ressuscite. Autour de lui, tout meurt et tout ressuscite. Pourquoi alors nier que ça ne pourrait pas arriver à lui? Pourquoi est-ce que toi-même, en tant qu'être humain, tu échapperais à cette règle de quoi? Qui est une des règles de la création divine, de quoi? De ce qui est mort, on lui redonne la vie. Et ça, on le voit chaque an. Ensuite, Allah Azza wa Jal dans le Coran, il donne des exemples de personnes même qui sont mortes et qui ont été ressuscitées. Le Coran, il nous parle au moins 6 ou 7 exemples comme ça de personnes qui meurent mais qui ont été ressuscitées. Nous, en tant que musulmans, on croit dans le Coran, non? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc tout ce qu'il y a dedans est la parole d'Allah, émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qu'il y a dedans sont des exemples et des signes pour nous. Par exemple, un de ces versets qui nous parle d'un peuple qui est mort et qui a été ressuscité, un peuple de Bani Israël qui avait refusé d'aller au djihad, qui avait refusé d'aller à la guerre, et ils sont sortis de chez eux par milliers. Et je vais lire le verset dans Surat Baqarah. Allah Azza wa Jal dit Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. Ils ont refusé d'aller au djihad. Et par milliers, wahum ulufun, par milliers, ils sont sortis de chez eux. Ulufun hadara al-maut, ils avaient peur de la mort. Parce qu'on leur a dit d'aller faire le djihad, mais ils avaient peur de la mort. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Il y a un prophète des Bani Israël qui est passé à côté de là. Il a demandé à Allah, Ya Allah, qu'est-ce qui leur est arrivé à cela? Allah lui a dit, voilà, ils ont refusé d'aller au djihad. Le prophète l'a demandé à ce que Allah leur donne, les ressuscite. Ils ont été ressuscités. Ça, c'est un exemple de gens qui ont été ressuscités. Un autre exemple, on avait parlé pendant le mois de Muharram, pendant la dizaine de Ashura, on a parlé d'Ashab al-Kahf. Ashab al-Kahf, pendant quoi? 309 ans, ils sont quoi? Ils étaient en train de dormir. Pourtant, ils ont été ressuscités. Et c'est des histoires, on y croit tous. Pourquoi? C'est dans le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple qu'on a dans le Coran, le prophète Uzair. Le prophète Uzair qui est passé à côté d'une cité et qui, quand il a vu la cité, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que tous les gens étaient morts et que tous les gens étaient en état de décomposition. Le verset, c'est dans le verset 259 de Surat al-Baqarah. « Aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. » Uzair, quand il est passé à côté de cette cité où tous les gens étaient morts et en état de décomposition, il s'est posé la question, il a dit comment est-ce que Allah Azza wa Jal, il veut ressusciter ces gens. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. Ensuite, Allah, il a fait mourir Uzair. Allah, il dit, il l'a pas fait dormir, il l'a fait mourir pendant 100 ans. Après, il l'a ressuscité après 100 ans. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. Il lui a posé la question, combien de temps, à ton avis, tu es resté? قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. Un jour ou quelques jours. قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Il lui a dit, tu es resté 100 ans comme ça dans cet état.
Regarde la nourriture que tu avais apportée avec toi. Et regarde l'eau, ils n'ont même pas périmé. Et regarde l'âne qui était avec toi. Ton âne, il est encore bon. Hein? Tu es un signe pour l'il'alam. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Tu es un signe pour les gens. Hein? Regarde l'os qui était en état de décomposition totale. Comment est-ce que nous l'avons remis à sa forme initiale? Uzair, c'est un exemple de personnes qui ont été ressuscitées. Un autre exemple, c'est quoi? C'est Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, salamullah alayhi, Abul Anbiya, il passait à côté d'un point d'eau et il a vu que dans le point d'eau, il y avait un cadavre d'un animal dont la moitié était dans l'eau et l'autre moitié était où? Était sur terre. Et il voyait que les animaux qui étaient autour, aussi bien les animaux qui étaient dans l'eau que ceux qui étaient sur terre, ils venaient manger de ce cadavre. Quand il a vu ça, il a dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Quand il a vu ça, l'état dans lequel se trouvait le cadavre, il a dit Ya Allah, montre-moi comment est-ce que tu redonnes vie aux morts. Ici, il y a des gens, ils se posent la question, ils disent ouais, mais Ibrahim, c'était un prophète, c'était parmi Ulul Azm, parmi les plus grands prophètes. Comment se fait-il que Ibrahim, alayhi salam, il a douté? Ibrahim, il n'a pas douté. Ibrahim, il a demandé à Allah comment est-ce qu'il faisait al-kayfiyya, al-asl, la croyance même dans la résurrection. Ibrahim, il croyait. Mais il demande à Allah Azza wa Jal quoi? Qu'il lui montre comment est-ce que ça se passe ça, al-kayfiyya. Kayfa tuhyi al-mawta. Il ne lui a pas dit hal tuhyi al-mawta. Il a dit est-ce que réellement tu vas redonner vivre aux morts? Il a dit non. Comment est-ce que toi, ya Allah, tu redonnes vie à quelque chose qui est mort? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Allah lui a dit قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. Est-ce que tu ne crois pas? قَالَ بَلَا. Si, je crois. وَلَكِنْ quoi? لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Il va arriver à l'itmi'nan, à être 100% sûr. C'est pas qu'il ne croit pas. La croyance, elle est là. Mais il veut savoir comment, dans les détails, ça se passe. Et comme il est un prophète, il peut savoir. Allah, qu'est-ce qu'il lui a dit Azza wa Jal? فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah lui a dit prends 4 oiseaux. Ces oiseaux-là, tu les découpes en morceaux et tu les éparpilles sur plusieurs montagnes. Ensuite, tu les appelles, tu vas voir qu'ils vont revenir chez toi très, très vite. يَأْتِينَكَ سَعْيًا. Ils vont se dépêcher de venir vers toi. Alors par rapport à ce verset, il y a quelque chose de très intéressant, une riwaya très importante pour nous, une riwaya de l'imam Baqir alayhi salam et une de l'imam Sadiq, je pense, salamullah alayhi, qui nous dit que ces 4 oiseaux, c'était 4 oiseaux différents, ce n'étaient pas les mêmes oiseaux. Il y en a, ils pensent qu'il a pris quoi? Il est parti prendre dans un nid des oiseaux, il a pris les 4 oiseaux, il les a coupés en morceaux, il les a dispersés. Non, les 4 oiseaux, c'était quoi? 4 oiseaux différents et dans un but bien particulier choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces 4 oiseaux, il y avait quoi? Il y avait un paon, un tawus, un paon, il y avait un coq, il y avait un pigeon et il y avait un corbeau. Pourquoi est-ce qu'il y avait ces 4 oiseaux-là? L'imam alayhi salam, il nous dit c'est parce que dans ces oiseaux-là, chacun d'entre eux, ils ont une caractéristique que l'être humain doit quoi? Doit se débarrasser s'il veut être un des proches amis d'Allah. C'est quoi ces caractéristiques? Il dit at-tawus, le paon, at-takabbur. Il est très orgueilleux. Il s'aime beaucoup. Hein? C'est moi je. Si Allah Azza wa Jal, il a choisi le paon pour qu'Ibrahim le découpe, c'est parce que dans le paon, il y a quoi? Il y a at-takabbur. Il y a l'ostentation. Se montrer comme étant le meilleur. Et il faut que l'être humain, le croyant, il se débarrasse de quoi? De cette mauvaise caractéristique. Le coq. Allah Azza wa Jal, il a choisi le coq pour Ibrahim parce que le coq, quoi? Il donne libre cours à toutes ses passions sexuelles. Aucune limite. Quand il veut. Allah Azza wa Jal, il a choisi cet oiseau-là, ce coq-là. Pourquoi? Pour que l'être humain, il fasse attention à ses shahawat. Le pigeon, pourquoi? Parce que le pigeon, il a quoi? Il aime bien al-lahw. Al-la'ib wal-lahw. Hein? Juste les plaisirs qui ne servent à rien, juste la futilité, d'accord? Hein? Avec les amis, quand on se pose, on va à la chicha, on fume des chichas toute la soirée, et on n'a même pas prié, on ne fait pas attention, ou quand on se met devant la PS5, et on commence à jouer, et on voit que c'est déjà Salat al-Fajr, on n'a pas prié Salat al-Fajr, tout ça c'est l'a'ib wal-lahw. Hein? Donc le pigeon, il avait cette caractéristique-là. Le corbeau, c'est quoi sa caractéristique? C'est hubbul mal. Hein? Il aime énormément tout ce qui est l'or, tout ce qui est brillant, tout ça. Et Allah Azza wa Jalla a choisi cet oiseau-là. Pourquoi? Pour qu'on se débarrasse de quoi? Nous,
de notre attachement à al-hayat ad-dunya. Alors, Allah Azza wa Jal, il donne ces exemples-là. Ensuite, il y a une question qui se pose, qui est très importante. C'est pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal nous parle de ces différents versets? Parce que, en réalité, pour nous, on doit comprendre cette question de l'ma'ad avant qu'il soit trop tard. C'est comme si aujourd'hui, tu vas chez un prisonnier, tu lui poses la question, tu lui dis, qu'est-ce qui t'a emmené en prison? Il va t'expliquer en 2 minutes ce qui lui est arrivé, mais imagine-toi quelqu'un qui a été condamné à perpétuité, il va te dire, voilà, en 2 minutes, moi j'ai commis tel crime, toi tu vas lui poser la question pour être au courant qu'il y a une prison, il y a une peine, et cette peine, elle est quoi? Elle est à perpétuité. Aujourd'hui, Allah Azza wa Jal, s'il nous donne des exemples de résurrection, c'est pour que nous, on puisse se hâter à quoi? À travailler pour notre au-delà, pour notre akhira. Et dans le Coran, on a énormément d'exemples dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui disent qu'est-ce qui nous a conduit en enfer? Qu'est-ce qui nous a rendu jahannami? Regardez par exemple dans Surat al-Mulk, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Est-ce qu'il n'y a pas un annonciateur qui était venu vers vous, un avertisseur qui est venu vous dire, si, quelqu'un est venu chez nous, quelqu'un est venu nous parler, nous dire qu'attention, il y a le ma'ad, il y a le qiyama, yawmul qiyama, ça va arriver. Ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des légendes. Mais quel était notre problème? Le problème, c'est qu'on n'écoutait pas. Quand on venait nous donner des conseils, on venait nous dire attention, si tu dois prier, c'est pour ton bien. Si tu dois croire, c'est pour ton bien. Si tu dois préserver ton hijab et ta chasteté, c'est pour ton bien. Mais notre aql, on ne le mettait pas en action, en activité. On se concentrait que sur nos besoins primaires. Manger, dormir, boire et toutes ces choses-là. Juste les besoins primaires. Mais l'aql, elle n'était pas mise en action. Si on aurait fait un petit peu preuve de jugeote, on aurait écouté et on aurait réfléchi, alors on n'aurait fait pas partie des gens de la guéhenne. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, on l'avait dit pendant le mois de Muharram, dans Surat al-Muddathir, قَالُوا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ. Quand ashab al-yamin, les gens de la droiture, vont demander à ceux qui ont été en enfer, qu'est-ce qui vous a conduit en enfer? Ils ont répondu plusieurs choses. On a dit, قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Premièrement, on ne priait pas. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. On ne donnait pas aux pauvres. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Et on perdait notre temps à faire des futilités, à faire n'importe quoi, à se concentrer sur des choses qui n'en avaient aucune importance. Et chose importante, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Le jour de la résurrection, Yawmuddin, c'est le jour de la résurrection. Yawmuddin, nukadhibu, on le reniait. On disait ce sont des mensonges tout ça. Et ils disent attention, tous ces versets-là pour nous c'est quoi? C'est un signe, c'est une sonnette d'alarme qui nous dit attention. Eux ils nous disent, eux ils sont déjà quoi? Subhanallah. Aujourd'hui est-ce que quelqu'un a déjà vu l'enfer? Personne n'a encore vu l'enfer. Mais tout le monde est certain de cet enfer. Et l'information qu'on a, parce qu'aujourd'hui encore on n'est pas dans le qiyama, on est encore dans le halal barzakhiya, on a al-hayat ad-dunya, la vie de barzakh, et ensuite on a yawm al-qiyama. Et yawm al-qiyama, Allah Azza wa Jal, dans ces versets-là, il est en train de nous projeter, de nous dire attention, regardez ce que vont dire ceux qui vont se trouver en enfer. Premièrement, lam naku min al-musallin, salat, rien, nix. Wa lam naku nut'imu al-miskin. Le pauvre, on s'en fout, on prend ça nous-mêmes, l'égoïsme, l'égoïsme que la société elle essaye de nous apprendre. TikTok, Instagram, les chichas, les trucs comme ça, tous les trucs qui sont futiles. Attention, les loisirs halal, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, Mohamed, il n'y a pas de problème. C'est bien, on s'amuse bien, c'est halal, d'accord? Mais tout ce qui est interdit, non. On faisait n'importe quoi, futilité. Yawmuddin, c'est comme si il n'existait pas, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Ensuite, on a dans d'autres versets du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans des versets très importants de Surat al-Mu'minun, donc Surat numéro 23, les versets 106
à 111. On n'a pas le temps de les analyser en détail, mais au moins, comme ça, on a une petite vue sur ce que les Ahl Jahannam ils vont dire quand ils seront en enfer. Ces versets, en fait, c'est lorsqu'ils seront en enfer, ils diront Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ceux qui seront en enfer, ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire quoi? De les faire revenir dans Hayat al-Dunya. Pourquoi? Pour qu'ils puissent refaire du bien. Allah Azza wa Jal, il dit Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Il dit vous allez y rester et maintenant vous n'avez même plus le droit de parler. Qu'Allah nous préserve de ce moment-là, si on doit être confronté à ce moment-là où il nous dit c'est tout, maintenant c'est fini, vous ne pouvez plus rien dire. Pourquoi? Mais qui sont ces gens qui demanderont à Allah Azza wa Jal de retourner dans le Hayat al-Dunya? إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Allah il leur dit, il y avait parmi des gens, certains de mes serviteurs qui faisaient des doigts. Ils disaient Rabbana amanna, Ya Allah, nous avons cru, faghfir lana, pardonne-nous, fais-nous miséricorde, et toi tu es le meilleur, le plus miséricordieux des miséricordieux. Fattakhadhtumuhum sikhriya. Il dit cela, vous vous moquiez d'eux. Ceux-là, pendant qu'ils croyaient, pendant qu'ils faisaient la prière, ils ne voulaient pas aller avec vous faire par exemple le haram ou aller dans des endroits où c'est haram, vous vous moquiez d'eux. Ils disent c'est quoi la prière? Le hijab c'est dépassé. Aujourd'hui, mettre une abaya à la mosquée, tout ça pendant Muharram, c'est dépassé. C'est archaïque ces trucs-là. Quoi, vous allez vous taper sur les poitrines, vous allez pleurer. Il y a 1400 ans, c'est fini. Fattakhadhtumuhum sikhriya. Vous vous êtes moqué d'eux. Vous vous moquez d'eux. C'est les gens qui. Il y a des gens, ils ne prient pas. Mais ils savent qu'ils sont en tort. Ils te disent, yani, bon là en ce moment, moi, je ne prie pas, qu'Allah il accepte ta prière et que fais des doigts pour moi pour que je puisse prier. T'en as, ils se moquent de toi, qu'est-ce que tu vas prier? Ça sert à quoi de prier? Tu es en train de faire du sport, va, basic fit, c'est bon, c'est la même chose. Et ils se moquent de ces gens-là. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. Et vous vous moquiez d'eux. C'est des gens qui se moquaient. Et tout ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre que ceux qui sont devenus Jahannami, c'est pour ces raisons-là. Premièrement, Yawmuddin, c'est rien. Vous croyez en Yawmuddin, vous croyez dans... Tout ça, c'est pour vous faire peur. Vous avez jamais entendu les gens qui vous disent tu crois dans le paradis et l'enfer? Tout ça, c'est pour te faire peur. C'est des haqa'iq que personne ne peut nier. Mais, bien sûr, si on est aveugle, alors... les signes, wa ayatul lahum, on est sur le verset 33 de Surat Yasin, wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha. Ces signes-là, à partir du moment où on a commis énormément de péchés, on sera aveugle et on ne verra pas les signes qu'il y a autour de nous et on ne verra pas que le ma'ad c'est une haqiqa. Et si on arrive, la samahallah, qu'Allah nous en préserve, si on arrive à cause de nos péchés, on peut arriver à un moment où on va carrément dire que وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. C'est-à-dire que tout ça, ce ne sont que des mensonges, et au final, ça sera quoi? On n'aura même plus le temps de dire ظَلَمْتُ نَفْسِي. On n'aura même plus le temps de dire ظَلَمْتُ نَفْسِي وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِ. Non, c'est fini. Al-jahl et le regret, ça sera fini. Allah Azza wa Jal te dira قَالَ فَخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. Tu vas y rester ici, et tu n'auras plus le droit de parler. Donc attention, méditons sur ces versets, méditons sur ces signes que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis autour de nous et en nous-mêmes, afin de pouvoir, incha'Allah, renforcer notre croyance dans ces choses qui sont essentielles. Bien sûr, la question de l'ma'ad et la résurrection ne doit pas être traitée juste en une session. C'est une question qui a besoin de beaucoup d'explications, de beaucoup de sessions. Inch'Allah ta'ala, peut-être à un autre moment, bi'idhnillah, on parlera de cette question en détail. Là, c'était juste pour faire un lien avec Surat Yasin, donc verset 33 de Surat Yasin, et la question de l'ma'ad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.